soir, sur laquelle nous avons travaillé, c'est la question de la lecture et de la parole. Savoir lire une langue ne signifie pas qu'on la parle. On peut la prononcer, mais on n'en parle pas, parce qu'on peut très bien lire un texte sans comprendre ce texte. Et c'est dans l'oralité, dans l'intercommunication, que l'on peut effectivement valider sa capacité de parler la langue. Non seulement la parler, mais la entendre, la comprendre et réagir à ce que l'autre dit. On n'est pas capable de dialoguer avec quelqu'un dans une langue donnée, on n'est pas capable, on ne connaît pas la langue, on ne pratique pas la langue, on ne la parle pas. Et hier soir, il y avait justement une confusion dans l'esprit de Christophe, qui croyait naïvement que le fait de savoir lire voulait dire que l'hébreu signifiait qu'on parlait l'hébreu et qu'on comprenait l'hébreu et qu'on comprenait ce qu'on lisait. En Israël, oui, on parle à la synagogue. En Israël, les gens, quand ils parlent, ils essaient de se faire comprendre. Dans la synagogue, ils essaient d'être ensemble, d'être en chorale. C'est pas du tout la même chose. Ils peuvent très bien être en chorale et ne pas comprendre ce qu'ils disent. Ou non, très superficiellement, et en passant à côté de beaucoup de choses. Par exemple, le Kaddish, qui est invoqué 2 fois le samedi matin et le vendredi soir, les gens ne comprennent pas exactement ce qu'ils racontent. Ils n'en prennent pas conscience et ils ne tirent pas les conséquences de ce qu'ils disent. Il y a un appel au Messie, est-ce qu'ils sont conscients qu'ils appellent au Messie? Il y a un appel à la maison d'Israël, est-ce qu'ils sont conscients qu'ils font appel à la maison d'Israël? C'est très peu probable. Donc, lire, c'est quelque chose de très aléatoire. On peut très bien lire un texte qui ne correspond pas du tout à la façon dont les gens parlent ce texte. Hein. Le problème de la dictée aussi. La dictée, c'est intéressant parce que dans Topaz, à un moment donné, on dit revenons à nous moutons. Pourquoi nous moutons? Pour dire aux élèves qu'il y a un S, un mouton, qui ne se prononce pas. C'est une des règles bizarres du français. Bizarre, entre guillemets. Donc, c'est à l'oral que les choses prennent une dimension sociale, véritablement. Comme les astrologues, finalement, ils ne communiquent pas par l'astrologie entre eux. Ils communiquent par une traduction de leurs propos. Et par conséquent, j'étais à un colloque la semaine dernière, l'astrologie, on parle d'astrologie, mais on ne vit pas l'astrologie. On ne détermine pas, on ne fait pas des prévisions ou des plans en rapport avec l'astrologie, et encore quelle astrologie, ils ne sont même pas d'accord sur leur astrologie. Mais ils sont là parce qu'ils parlent d'astrologie, et parler d'astrologie, c'est un phénomène collégial qui n'implique pas forcément une intercompréhension.